Salut et bienvenue à toi dans ce nouveau menu du jour. Aujourd'hui, on va te parler d'un style de film bien particulier, un style très populaire aux États-Unis dans les années 1960-1970. C'est ce qu'on appelle les grindhouse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un grindhouse? Eh bien, le grindhouse désigne les films de série B, un peu médiocres, produits essentiellement pour les drive-in, films dont les sujets étaient dominés par le sexe, la violence, le bizarre, le pervers et plein d'autres contenus tabous. Quand on allait au drive-in, c'était plus souvent pour se bécoter et plus s'y affinité que pour les films, il faut bien l'admettre. Mais ça avait son petit succès, à tel point que les bobines voyageant de drive-in en drive-in étaient tellement diffusées qu'elles s'usaient et donnaient ce grain et ces scratchs si caractéristiques à l'image. Ce genre s'est éteint dans les années 1980 avec l'arrivée des VHS et la fermeture des drive-in. C'est finalement en 2007 que le genre est remis au goût du jour avec le programme Double Feature, de films style Grindhouse entrecoupés de fausses bandes-annonces de films. Et ça, c'est une idée que l'on doit au duo Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Sont alors diffusés les deux épisodes Boulevard de la Mort, Death Proof, réalisé par Quentin Tarantino, et Planète Terror, réalisé par Robert Rodriguez, film dont je te parle juste après. Pour ce qui est des fausses bandes annonces, eh bien, avec le temps, elles sont devenues plus ou moins vraies, car elles ont été adaptées en long métrage. Machete, Hobo with a Shotgun et dernièrement Thanksgiving. Afin de mettre ce programme sur pied, ce programme Grindhouse, ils s'y sont mis à 5, et pas des moindres. Parmi eux, Robert Rodriguez, à qui l'on doit le film Une nuit en enfer, The Faculty, Machete, Machete Kills et Planète Terror, mais aussi Quentin Tarantino, connu pour Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill 1 et 2, Boulevard de la Mort, Inglourious Bastard, etc., etc. Rob Zombie, avec ses Free From Hell, 31, dont on t'a parlé sur Necroland, d'ailleurs, le lien je te le mets ici, The Devil Project, La Maison des Mille Morts et 2 volets du remake d'Halloween. Il y avait aussi dans le groupe Edgar Wright à l'origine de la trilogie Cornetto, à savoir Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde, mais aussi Baby Driver, Skull Pilgrim, etc. Et enfin Eli Roth, alors lui c'est Cabin Fever, Hostel 1 et 2, The Green Inferno. Donc un tel assemblage de réalisateurs aux personnalités perturbées n'est pas sans rappeler la réunion de 4 autres esprits malades faisant les cons sur une chaîne YouTube. Je te laisse deviner à qui je fais référence. Bon, notre film du jour, il est temps d'y revenir. Il s'agit de Planète Terror, film américain réalisé par Robert Rodriguez, sorti en 2007. Un film à l'image volontairement dégradée, violent, gore, avec des nichons apparents dedans. Un film avec un virus bien virulent, dévoreur de chair, qui transforme ses victimes en zombies. Bref, l'engagement du film de genre est bien tenu. On parle ici d'une série B, et on pourrait même y ajouter les lettres W, T, F, what the fuck. Il faut également parler du casting qui vaut le détour. Tous les acteurs sont des acteurs fétiches des réalisateurs du programme Grindhouse. On y retrouve Rose McGowan, vue dans Scream, Boulevard de la Mort, la série Charmed, Freddy Rodriguez, connu pour ses rôles dans les séries Bull, Bad Times, Six Feet Under et le film Chaos. Il y a aussi et surtout Josh Brolin avec sa grosse filmographie. On l'a vu dans Dune, Les Goonies, No Country for Old Men, American Gangsters, Deadpool 2, Mimic, et bien sûr son incarnation de Thanos dans l'univers des films Marvel. Marley Shelton et ses participations à Mortel Saint-Valentin, Scream, Sin City, et ses rôles dans les séries 1923 ou encore Mindhunter. Jeff Fahey, vu dans Machete, et plein de rôles dans énormément de séries. Comment ne pas citer Michael Biehn, acteur sous-coté, vu dans Abyss, Alien le Retour, Terminator dont on t'a parlé, Rock ou The Divide dont on t'a parlé, etc., etc. Et enfin le plus connu, Bruce Willis, vu dans Le Sixième Sens, Pulp Fiction, Piège de cristal et toutes ses suites, Le Cinquième élément pour ne citer que. Navin Andrews, tiens, je l'avais oublié lui,
rendu connu pour ses rôles dans la série Lost ou The Dropout, et notamment les films aussi Le Patient anglais et À vif. Allez, pour la forme, je te livre un petit synopsis du film. Dans un bled paumé du Texas, une mystérieuse transaction a lieu entre des militaires et un contrebandier spécialisé dans les armes chimiques. Malheureusement, la confrontation tourne au carnage et un gaz hautement toxique s'échappe, contaminant les personnes présentes sur le site. Peu de temps après, Sherry Darling, danseuse nue dans un bar malfamé, retrouve par hasard Elray, son ancien petit ami avec lequel elle renoue. C'est alors que les hommes infectés par le gaz se mettent à attaquer la population de la ville, propageant le virus. La résistance s'organise. Mate ce film pour ce qu'il est. Un film qui ne se prend pas au sérieux. Et profite bien avec tes potes, de la bière ou tout ce que tu veux, mais surtout, reviens nous voir quand tu veux sur Necroland. Bon allez, tout de suite, la bande-annonce. Ciao. Tu veux dire une prière pour ton vieux père? Pas de cadavre pour Papounet cette nuit. Ils ne vivent pas. C'était quoi ce truc? Ils ne meurent pas. Où sont les corps? Envolé, docteur. Ils ne s'arrêtent pas. C'est quoi ce bordel? Attention! L'épidémie va se répandre partout dans le monde. Tu veux connaître l'histoire? Je vais te la faire courte. Les rouages de la science sont grippés. Le type s'est pris du DC2 dans la tronche. Effet secondaire, la terreur. J'ai promis à mes soldats de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour les maintenir en vie. Si seulement j'avais eu le choix. Le salut de l'humanité On va prendre ma voiture. Je monte avec toi. est entre les mains d'une poignée d'irréductibles. Je n'ai plus de jambes. Je t'ai construit une prothèse. Lève-toi. On les lui coupe. Nom de Dieu. Si jamais ces zombies s'approchent de la porte, tu leur tires dessus avec ton arme. Si c'est papa. Je vais te bouffer les ménages. Justement, mon chéri, surtout si c'est ton père. Robert Rodriguez, Planète Terreur. Prochainement dans vos salles. Allez, on va faire vite. Moi, je suis à la pêche avec mes potes. On va se prendre un petit apéro après. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute. Monsieur le juge, nous sommes ici pour plaider le cas de mes 3 clients. Que dis-je? 3 héros nationaux, monsieur le juge. Enfin, si vous vous retrouvez, messieurs, dans ce tribunal, c'est pas pour enfiler des perles, c'est pas pour des actes héroïques, bien au contraire. Ne les accablez pas pour l'échec de cette mission spatiale, monsieur le juge. D'autant qu'il me semble, elle a pris une tournure très spéciale, plus que spatiale en tout cas, cette mission. J'en conviens, monsieur le juge. Comprenez bien qu'après plusieurs mois dans l'espace, la solitude fait faire des erreurs, comme lorsqu'ils ont voulu regagner notre bonne planète Terre. Et qu'à la suite d'une erreur de saisie, dont c'est très compliqué, ordinateur embarqué, ils sont allés sur la planète Terreur. De toute façon, c'est pas très glorieux, parce que quand je pense au niveau d'études qu'il faut être astronaute, là, j'ai vraiment l'impression d'être en face de 3 livreurs Uber Eats, excusez-moi, mais fâchés avec leur GPS. Soyez indulgents avec ces 3 hommes qui se sont retrouvés à des années-lumière de leurs femmes et enfants pendant presque une année complète. Bon, franchement, je vais pas les plaindre, là, à mon sens, c'est vraiment la description des vacances idéales. On peut pas rêver mieux. C'est vrai, je partage aussi cet avis. Mais avez-vous seulement connaissance des horreurs auxquelles ils ont été confrontés sur cette planète, monsieur le juge? On parle ici de torture, d'humiliation, d'horreur, de contamination, et j'ai même entendu parler de prostitution sous contrainte. Bon, maître, je ne vous demande pas de lister les activités de leur carnet de voyage. Je vous rappelle simplement que nous sommes ici pour juger les 3 prévenus, ici présents, pour exhibition sexuelle en direct à la télévision. Votre honneur, soyons clairs, il ne s'agit ici que d'un simple malentendu. Mes clients se sont contentés de montrer l'orbite. L'ORBITE. Vous savez, la trajectoire, la courbe que forme une planète dans l'espace.
Oui, bien sûr. Et puis quand ils ont montré l'Uranus, c'est la planète, j'imagine. Bon, non, là, effectivement, pour le coup, c'était bien leur cul, je dois bien l'admettre. Bon, ben on va faire simple. Hein. Coupable, messieurs, c'est coupable. Point barre. Allez, moi je repars pêcher. Eh Cyril, Ouais. t'as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. On n'arrive même pas à 600 abonnés. C'est une honte. C'est honteux. C'est honteux. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. C'est juste un clic, ça vous coûte 0. Vous n'êtes même pas obligé de regarder les prochaines vidéos. On s'en fout que ce soit lui ou moi, mais abonnez-vous les gars. Allez. Hein? Ouais. Ouais, bah oui, il faut. Allez. Pitié. T'as besoin d'argent? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai une famille à nourrir.